à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Inspiration. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mohamedou Diop de SICAPEI. Bonjour Mohamedou. Bonjour Ramatoulaye. Alors, parle-nous un peu de toi, mais aussi de SICAPEI. D'accord. Merci Ramatoulaye pour cette opportunité que vous me donnez de parler de moi-même, de mon parcours et de SICAPEI. Donc, d'abord, bienvenue en Côte d'Ivoire, à Akouaba. Akouaba, merci. Comme on dit. On répond comment à Akouaba? Merci. Merci Akouaba, seulement. oui, c'est bien. Merci alors. D'accord, donc moi je suis Mohamedou Diop, je suis sénégalais. Donc dans mon parcours, je suis parti du Sénégal une fois que j'ai eu le bac. Je suis parti en France faire des études jusqu'à niveau bac plus 5. Ensuite j'ai travaillé en France une dizaine d'années chez Sage. Donc j'étais responsable de tous les produits de consolidation, donc c'est-à-dire pour faire la comptabilité du groupe, pour faire simple. En 2016, je me suis rendu compte que j'avais assez fait en France et que mon expérience pouvait servir au Sénégal et en Afrique. J'ai pris mes bagages, je suis rentré. Donc, en rentrant, j'avais comme objectif de vendre des produits Sage en Afrique, mais en mode location. Ok. Donc, une fois que je suis arrivé avec mon associé, qui est aussi sénégalais, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de moyen de paiement pour permettre à quelqu'un qui prend un abonnement sur un logiciel Sage de payer par mois de manière mensuelle et à distance. Donc, ayant vu cela, nous avons décidé nous-mêmes de construire cette brique de paiement pour permettre à nos clients de payer leur logiciel. Donc, c'est à partir de cette idée qu'est né SICAPEI, parce qu'on s'est dit que nous, si on a le besoin, beaucoup d'autres clients peuvent avoir le besoin. Donc, on a créé SICAPEI à partir de ce moment-là. D'abord à Abidjan, on a commencé à Abidjan, mais dans le même mois, on a fait le Sénégal. Donc c'est SICAPEI Abidjan qui est la maison mère finalement, qui a commencé en premier. Qui est l'aîné. voilà. Pour un Sénégalais. Pour un Sénégalais, il est né en premier. Mais quand même, j'ai pris soin à ce qu'on a créé SICAPEI Sénégal un mois après. Ok. On a commencé, on a mis le focus sur la Côte d'Ivoire pour démarrer l'activité rapidement. Donc on a aujourd'hui, pour dire quelques mots sur SICAPEI, nous sommes présents aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin et même à Djibouti. Une belle expansion. Voilà, exactement. Voilà. Et sur l'ensemble de ces produits, nous proposons des produits, sur l'ensemble de ces pays, nous proposons des produits standards que nous avons développés en interne. Donc nous n'avons rien acheté à l'extérieur. Tout a été fait avec des jeunes Africains, que ce soit des Ivoiriens ou des Sénégalais, qui ont construit ces produits-là, qui nous a permis de faire cette expansion. Donc pour parler des produits, on a aujourd'hui plusieurs gammes de produits qui adressent le grand commerçant, du plus grand au plus petit. Donc on a segmenté notre offre de manière verticale pour pouvoir adresser la très grande entreprise, l'entreprise moyenne, la petite entreprise et même l'acteur du secteur informel. On a donc toute une gamme de produits qui permet d'accompagner ces marchands et ces clients. Donc c'est ainsi qu'on s'est développé et qu'on a pu avoir cette expansion sur l'ensemble des pays que je viens de citer. Donc je suis ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire un repat. Je suis revenu pour faire bénéficier de mon expérience à l'Afrique et au Sénégal en particulier. Alors, vous êtes sénégalais, entrepreneur, établi en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a été simple pour vous? Est-ce que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité pour les entrepreneurs? Oui, absolument. La Côte d'Ivoire, je confirme que la Côte d'Ivoire est très accueillante pour les entrepreneurs, même de manière générale. Ici, pour faire un business, c'est vraiment pas compliqué. Donc, il faut se formaliser, bien entendu, comme dans tout pays. Et puis essayer d'avoir des relations, des contacts et commencer son business. Il n'y a pas de préférence pour dire que moi je vais faire le business avec un Ivoirien. Moi en tant que Sénégalais, je suis maintenant bien connu sur la place. Je n'ai aucun problème pour faire du business avec qui que ce soit. Même ils nous appellent, c'est eux-mêmes qui viennent vers nous. Donc c'est une terre d'accueil pour le business, ça je confirme. Et quand vous le voyez même ici, il y a énormément de nationalités qui sont là, qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont monté leur société et qui fonctionnent. Voilà.
Donc, nous, peut-être la particularité qu'on a, hein, c'est que puisqu'on est là, tout notre personnel est ivoirien. Ok. Donc, c'est ce que j'expliquais l'autre jour quand je faisais mon témoignage avec la délégation. C'est que nous, on a fait le choix de prendre des Ivoiriens, de les accompagner et de faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont fait nos produits, qui font notre commerce, le marketing, la finance, tout. C'est aujourd'hui ceux-là qui sont responsables. Ce qui fait qu'on a un taux de rétention, on n'a pas tellement de gens qui partent. Quasiment tout le monde est là avec nous depuis le début. C'est la même politique qu'on a appliquée au Sénégal, parce qu'au Sénégal aussi, on fait les mêmes choses. Donc, on a pris des jeunes qu'on a accompagnés, qui sont aussi aujourd'hui devenus responsables. C'est ce qu'on est en train de faire aussi dans les autres pays. Ok. Voilà. Donc, maintenant, j'étais au départ bien établi ici, mais de moins en moins, parce que la structure ivoirienne est bien en place. Je suis beaucoup au Sénégal en ce moment. Vraiment aussi bien installé, et puis après on va faire le reste. Et entre les deux, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où est-ce que vous avez le plus d'assises? Où est-ce que c'est plus facile pour vous de vous déployer et de vous développer? On a le plus d'assises ici en Côte d'Ivoire, parce que comme je disais au début, on a mis l'accent sur la Côte d'Ivoire. Donc on a bien développé, on a plus d'assises en réalité. Mais le Sénégal commence à prendre de l'ampleur assez fortement, parce que l'avantage qu'on a au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup d'accompagnement de la part de l'État à travers la DER, à travers la DPME, qui permettent aux entreprises de pouvoir se formaliser, se développer assez rapidement. Ça, c'est vraiment un avantage que je n'ai pas encore vu dans beaucoup de pays. Bon, Dieu sait qu'on en a fait quand même quelques-uns en Afrique. Mais ce qu'on a eu au Sénégal, on ne l'a pas eu en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que vraiment le Sénégal, ça peut, pour un entrepreneur, c'est un environnement très favorable. Même si le marché est moins important que la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un environnement très favorable pour le business. Alors, vous êtes dans le numérique. Oui. Au Sénégal, on a la loi Start-up. Oui. Il me semble que la Côte d'Ivoire aussi a emboîté commencé. le pas au Oui, Sénégal. absolument. Comparativement entre les deux pays, où est-ce que c'est beaucoup plus avancé et où est-ce que c'est beaucoup plus attractif pour les startups en termes de propositions dans la loi? À l'état actuel des choses, je peux dire que c'est plus avancé au Sénégal parce qu'il y a eu quelque chose, même si ça n'a pas encore été ratifié. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé, mais non plus ça n'a pas été ratifié. Donc aujourd'hui, on ne peut pas forcément faire de comparaison parce que dans aucun des deux pays, c'est mis en œuvre. Donc on est dans la même situation. Ce que je disais, le Sénégal, il y a plus d'accompagnement. Ça, c'est une réalité. Il y a vraiment plus d'accompagnement. L'État est beaucoup plus impliqué. Voilà, beaucoup plus impliqué sur la réussite des entreprises. Bon, les accompagnements qu'on a, nous-mêmes, on est accompagnés par la DER, qui nous a permis de nous développer. On a aussi des accords avec la DPME, etc. Ce qu'on n'a pas ici. Ici, on a fait tout nous-mêmes sur fonds propres. On n'a pas d'investisseurs. Aujourd'hui, quand vous prenez CKP, c'est les mêmes actionnaires qui sont là depuis le début. Donc, on se développe sans apport externe, en réinvestissant ce qu'on gagne. Voilà, c'est aujourd'hui comme ça qu'on s'est développé. Ok. Maintenant, par rapport aux secteurs les plus porteurs, pour un Sénégalais qui veut s'établir en Côte d'Ivoire, quel conseil vous lui donnerez? Aujourd'hui, les secteurs qui sont porteurs, mais je pense que c'est lié à la nature même de l'économie ivoirienne, c'est tout ce qui est agriculture. Parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou, etc. Donc ça, c'est des secteurs porteurs parce qu'il y a énormément de flux, de besoins de digitalisation et de flux financiers. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, la plupart des transactions se font parce que des personnes vont porter des valises pour aller payer les compteurs. Donc ça, c'est un secteur porteur. Si on arrive à digitaliser ce secteur-là, en donnant des applications qui permettent aux payeurs, du moins, aux usines qui transforment, etc., de pouvoir payer à distance et d'avoir une bonne traçabilité, ça c'est quelque chose qui est assez... Surtout aussi avec les exigences de qualité, parfois quand on veut exporter dans certains pays, où il faut une traçabilité, respecter certaines normes. Donc il faut vraiment investir dans l'agriculture. Exactement, ça, l'agriculture, oui. Mais de manière plus large, tout ce qui est digitalisation est un secteur très très porteur parce que aujourd'hui les paiements électroniques ont tellement pris en Côte d'Ivoire, mais vraiment ça a bien pris. Plus qu'au Sénégal.
C'est un peu similaire, sauf qu'ici la population est plus importante. Voilà, la population est plus importante. Aujourd'hui, c'est à tel point que parfois, quand vous prenez un taxi en l'occurrence, je dis, vous donnez du cash et des contenants parce que beaucoup de gens ont payé avec du mobile money. Donc, ça veut dire que les esprits sont préparés pour la digitalisation. Donc, tous les secteurs d'activité peuvent être digitalisés. Donc maintenant, c'est aux startups, aux fintech de proposer des solutions pour digitaliser parce que ce n'est pas les entreprises traditionnelles, les éditeurs de logiciels traditionnels ou les banques qui font ce genre. C'est nous, fintech et startups qui le faisons. Donc chacun doit trouver son créneau, proposer une solution à valeur ajoutée et ça va marcher. Ça va marcher. Parce que les esprits sont préparés aussi bien ici qu'en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays, c'est encore à l'instant un pas millionnaire. Voilà. Mais ici, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, c'est bien développé et les gens sont préparés à la digitalisation. Donc, mais en termes de ressources humaines entre les deux pays, lequel a le plus, en tout cas, le potentiel en termes de ressources humaines, si on compare le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Bon, nous, de notre point de vue, et ça, je dis que ce n'est pas parce que je suis sénégalais, mais là, en termes d'accompagnement client, support, le Sénégal, on est bien meilleur. Au Sénégal, oui, voilà, en termes de ressources humaines, là, on est bien meilleur. Et commercialement aussi. Ici, le problème qu'on a, c'est vraiment ce support client et commerce. Technique, ça va, finance, ça va, mais c'est plutôt tout ce qui est relation client. Voilà, c'est là où ça pêche. Et au Sénégal, ça va très bien. Ça va très bien. C'est intéressant. Donc, voilà, mais au niveau technique aussi, au Sénégal, les gens sont très bons aussi. Et par rapport à la communauté sénégalaise qui est ici, est-ce qu'elle est très dynamique? Est-ce qu'elle est plutôt frileuse dans son petit coin? Est-ce que c'est des gens qui s'imposent? Oui, c'est des gens qui s'imposent parce qu'il y a quand même, comment dirais-je, l'appréciation des Sénégalais ici, elle est bonne. Les gens considèrent que voilà, on est travailleurs, on est sérieux, l'appréciation est bonne. Maintenant, dans tout ce qui est fintech, nouvelles technologies, on n'est pas très nombreux. Il y a de la place. Là où, peut-être, quand on parle de communauté sénégalaise, ils sont beaucoup présents sur le commerce. Donc, que ce soit dans les commerces de bijoux, de vêtements, restauration, oui, ça, il y en a. Mais dans tout ce qui est technologie, fintech, il y en a bien. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a de quoi venir. Il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Et comme on a pu dire tout à l'heure, c'est un marché ouvert. Vous venez, vous pouvez créer votre société sans problème. Et si votre application ou votre produit est bon, vous pouvez trouver des clients sans difficulté. Alors, les perspectives pour CKP, oui. C'est quoi? Les perspectives aujourd'hui, c'est vraiment, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on a pris du temps à développer nos produits, à les stabiliser. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui l'utilisent. Quand vous allez par exemple ici à Kiabi ou Sokosé ou China Mall, vous allez payer, si vous payez de manière digitale, vous payez avec CKP. Donc ça, on a pris le temps de le faire. Maintenant, on a commencé le développement des pays et c'est ce qu'on va continuer. Puisque les produits ont été standardisés pour faire en sorte qu'on puisse les implémenter facilement dans les autres pays, les perspectives aujourd'hui, c'est vraiment continuer le déploiement à l'international. Et peut-être une diversification ou vous voulez juste rester dans la fintech? Il y a des projets de diversification, mais ça tourne quand même autour de la fintech. Ça tourne autour de la fintech. C'est vraiment faire en sorte que nos marchands puissent gérer leur activité de manière la plus simple possible à travers une seule plateforme. Pour ne pas avoir à aller chercher quelque chose ailleurs, ils peuvent trouver ce qu'il est nécessaire pour gérer leur activité dans nos produits. Voilà. Aujourd'hui, on tourne autour de ça. Il y a des perspectives de comment dirais-je, de diversification, mais dans la fintech, mais pas dans le paiement. Voilà. Mais derrière, in fine, le paiement est dedans, CKP est dedans. Mais c'est d'autres activités qu'on est en train de mettre en place qui ne sont pas purement du paiement, mais voilà, mais c'est de la fintech.
Ok, moi je pense que la discussion était plutôt intéressante. On va se dire au revoir, peut-être vous laisser le soin de faire un petit plaidoyer ou juste un mot de revoir. Merci, merci en tout cas de venir nous rendre visite. Donc je vais dire peut-être un petit mot aussi sur l'ADER, vraiment qui nous a accompagnés et bien accompagnés. C'est d'ailleurs avec l'ADER qu'on a pu gagner le prix Océan Blue en 2023. Et donc vraiment, je voulais le remercier, mais aussi voilà, tous les acteurs économiques sur le Sénégal avec lesquels on travaille. Voilà, et on va continuer. Donc on sait que par exemple, le gouvernement actuel met un focus sur tout ce qui est numérique. Oui, je sais. Il y a encore beaucoup de possibilités au Sénégal. Il y a encore beaucoup. Le chantier, il est encore vaste. Absolument. Le chantier est très vaste au Sénégal. Nous, on le voit, vraiment, on progresse d'année en année. Aujourd'hui, quand il y a 2 ans, parce qu'au Sénégal, on a fait l'option, par contre, de travailler beaucoup sur la digitalisation de tout ce qui est petites et moyennes entreprises et même les acteurs du secteur formel pour leur permettre de gérer leur activité. Donc, d'une année à l'autre, on progresse. Aujourd'hui, on a, je crois, plus de 1500 petits commerçants qu'on a accompagnés qui utilisent nos solutions au quotidien. Et donc, chaque année, ça augmente. Parce qu'on voilà, on a la capacité aujourd'hui de les accompagner. Parce qu'au Sénégal, ce qu'on a fait aussi comme option, c'est non seulement de leur donner le produit qui leur permet de gérer, mais aussi de faire du complément, de renforcement de capacité. Parce qu'on sait que ces gens-là, ils ont besoin de marketing digital, ils ont besoin de finance, ils ont besoin de se formaliser. On a des packages qui permet de les accompagner lorsqu'on met en place le produit. On leur permet de faire de la formation sur le marketing digital, d'avoir des comptes dans les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, des former sur la finance pour qu'ils puissent après derrière pouvoir générer des états financiers, comprendre comment ça fonctionne, la formalisation, voilà. Et même on est allé jusqu'à leur permettre de vendre à l'international à travers des sites web et tout ça. C'est vraiment c'est cette philosophie-là qu'on a au Sénégal. Et je dis ça parce que c'est important. Ce qui marche au Sénégal n'a pas encore bien pris ici. Et c'est quoi? C'est le produit dont je parle, c'est le produit Sikapos. Okay. Ça marche bien au Sénégal, mais ça n'a pas encore bien pris ici. Ça va prendre, mais ça a pris beaucoup plus vite au Sénégal. Par contre, ce qui marche ici, met un peu moins de temps à marcher au Sénégal. Donc il y a aussi l'adaptation sur le marché. Ça, oui. Il faut en tenir compte et proposer la bonne solution qui fait qu'on peut décoller avec cette solution-là et en même temps, on regarde comment pousser l'autre qui n'a pas forcément marché. Donc voilà, c'est vraiment sur cette stratégie et philosophie que nous sommes. Et comme je disais, notre vision, c'est d'aller dans le maximum de pays où on pourra Au total, vous avez combien d'employés? On a au total 45 employés. Tout pays confondu? Oui, tout pays confondu. Donc bon, il y en a 3 qui sont en cours d'ouverture, les recrutements sont en cours, mais je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, on sera une 60aine de salariés. Belle progression. Merci. Toutes nos félicitations. C'est un bel exemple, en tout cas, de Merci. Coopération et d'intégration, surtout sous-régionale, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Absolument. On vous souhaite plein succès pour cette aventure entrepreneuriale. Merci. Et on espère que beaucoup d'autres entrepreneurs sénégalais trouveront leur place Oui. dans l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Idem aussi pour les entrepreneurs ivoiriens, parce qu'on peut se compléter. Absolument. Comme vous dites, on peut se compléter, on doit se donner la main parce qu'on ne peut pas tout faire. Le besoin est tellement important qu'un seul acteur ne peut pas tout faire. Donc, il faut qu'on se donne la main pour éduquer le marché, pousser, donner les bons produits dont les gens ont besoin. Même s'il faut se compléter, moi, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas, je disais, on n'est pas concurrent, on doit se donner la main pour pouvoir proposer les bonnes solutions. Comment on dit au revoir C'est quelle langue déjà? Là, il y a tellement de langues. Il y a beaucoup de... En fait, au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de langues. Vraiment, je peux pas... On a dit Akwaba pour dire bienvenue. Oui, non, il faut dire au revoir. Au revoir, là, vraiment. Malheureusement, c'est une question piège pour moi. On dit au revoir. Au revoir, voilà. Ça, au moins. Là, au moins, c'est clair. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger. Oui, merci aussi à vous qui nous avez suivis pour ce numéro d'inspiration. On se retrouve prochainement.